2020. PPX News. PPX TV Réseau. À tout réseau Lio interconnecté à travers le monde à présenter une série de débats dans le cadre élection 2020. Spécial élection 2020. PPX News. PPX TV Réseau. Une équipe reporter et présentateur pour le passer candidat dans bon laye pour connaître qui moun yo ye, plan ak vision yo pour communauté. Un seul réseau, une seule équipe. PPX TV Réseau. Référence. 3 novembre 2020, élection générale. Peuple américain pral voter pour chouquer président, gouverneur, sénateur, député local et fédéral, magistrat, commissionnaire et latrier. Qui est-ce cap président? Donald Trump ou Joe Biden? Qui est-ce cap magistrat Mahamid Kandi? Steve Bovo ou Daniela Levin Kava? Et pour commissionnaire Mahamid District 3, Kiyon Ademen ou Gypsy Metellus? Élection 9 Miami Garden Site 5, Linda Julien ou bien André William? Notre Miami Beach, 4 chaises pral vide, un pile candidat. Henri Raphaël Dubé, Mackenzie Fleurimont, Michael Joseph, Kate Joachim. Qui est-ce qui a levé la mayole? Résultat, 3 novembre. ISOP, Institut Sondage d'Opinion Publique, appela jusqu'à 3 novembre pour sondage. Basile Jean-Bertol, président ISOP. Pour information, 786 285 2313. Recevoir Jensen du Moufranto. Jensen, pour nous aller ici de New York, pour nous aller là, nous recevoir vice-président, comme activité là dans l'État ici. Bon, c'est un plaisir que lié, parce que c'est une opportunité que pour nous haïtiens a gagné pour lui converser avec le candidat Joe Biden. Et je crois qu'il y a bien de choses qui vont parler dedans. Et quand vous avez la musique dans c'est un jour que Haïtien a cherché pour te dire si Joe Biden a rien à cœur pour lui, ça a aimé le faire en termes de politique sur la question haïtienne. Et je crois que c'est une opportunité liée en tout temps pour nous exactement ça place. Salut tout le monde, ça c'est Nena Jeudi en direct, nous dans notre 2nd avenue, nous exactement dans le KBA Marketplace là, nous venons suivre un événement côté que vice-président Joe Biden vient pour rencontrer avec la communauté haïtienne. Malheureusement, ce n'est pas un pile média qui a l'opportunité pour entrer en dedans, donc c'est sous trottoir là que nous sommes autorisés pour nous rester. Mais jusqu'à présent, après quelques membres qui me sont parlé avec eux, on ne dit pas seulement recevoir Joe Biden, c'est pas seulement venir faire photo à Joe Biden, c'est pas seulement content de Joe Biden venir là, mais qui ça le gain pour Haïti qui pas stable, qui ça le gain pour la communauté, spécialement businessmen dans la communauté, qui ça le gain pour l'école Simunio, qui ça le gain pour les immigrants. C'est ça que nous avons besoin d'entendre, c'est pas seulement pour venir là, pour tout le monde coquiller, faire photo, etc. Pour moi-même, je souhaite que les gens qui invitent, ils ont un panel de questions, ils ont un panel d'objectifs, ils remettent à monsieur pour nous qui ça le préparé, qu'on l'élu, parce qu'il a 47 ans, jusqu'à présent, il est à Haïti, donc nous comptons sur lui pour qui ça va faire pour nous. Mais nous attendons en dedans pour qui ça, équipe qui est en dedans, pour offrir à Joe Biden pour la communauté. Moi, nous, en live, nous avons parlé avec la communauté haïtienne dans 59 là. Nous, live, nous disons tout le monde en général, nous avons le président Joe Biden, nous avons son ex-président, nous connaissons le président, qui parle président tout le peuple là, ça l'a porté pour le peuple là, pour l'école Simonio, pour malheureusement en Haïti,
des problèmes qui sont en Haïti, qui est insécurité des pays en Haïti, nous sommes supposés joindre au faveur de lui-même, nous sommes bien nation comme international qui campe avec nous. Nous avons déjà demandé, nous avons énergie, nous avons Ticana, nous avons d'autres avec nous. Nous sommes bon service pour nous aujourd'hui dans la communauté. Nous disons tout merci. Welcome Joe Biden dans ce cadre. Merci. Sandy, thank you. And Congresswoman Wilson, you have been an incredible, incredible force up in the Congress for all your constituents. I really mean it. People listen to you. You have great moral sway. And I want to thank you for all you've done and for your help in my campaign and our campaign. And you all know that I am Jill Biden's husband. And I want you to say hello to Jill. And it's good to be back. You know, in 2010, when the earthquake hit, I came down here for several reasons. The President and I put in motion, with the help of a lot of other people, a major effort to try to rescue Haitians in Haiti from that earthquake. I don't know whether some of you had family there, you lost family, or they were hurt, but if it was, my heart goes out to you, because it was a sad, sad, sad time. But the most important thing that we wanted to make clear was that we were going to make sure temporary protective status was guaranteed to all Haitians. And this is not the time to lift it. This is not the time to end it. Look, we have the same cultural backgrounds, the same people of faith. We believe in the same things. We honor family, family first, and after that, and what we do to help all people. You know, I'm a practicing Catholic. There's an expression by a famous theologian who said, faith sees best in the dark. What we need is faith. We need to have faith in the ability of people to overcome great, great crises. And you have. The community has. And you've reached out. You've left nobody behind. You made sure that people know they have a home with you. There's nothing more difficult to deal with. We know from experience of loss of family, if in fact you have nobody to lean on, nobody to help, nobody that understands. And so thank you, and thank this center and all of you for what you've done to take care of so many incredible people. Folks, the fact is that, you know, it's all about the spirit of this community. You know, there's an expression I often use. I say, there's no quit in America. There's no quit in America. There's clearly no quit in the Haitian community. There is none. And I promise you, there'll be no quit on my part as your president, making sure the Haitian community has an even shot, gets back on its feet, and moves in the direction to be able to realize its incredible, incredible potential. But there's a lot happening. This is the most important election, I suspect, that we'd agree, in most of our lifetimes. The character of the country is literally on the ballot. What kind of nation we're going to be, who we are, what we stand for, whether we'll continue to reach out, or whether we'll continue to push people away like it's happening now, whether we'll take care of those people who are, through no fault of their own, find themselves among those families. Over 205,000 people have died from COVID without much help at all. We can do so much together, and we can set an example, because this community is tight. Folks, millions of lives and livelihoods are on the line. This is the last day you can register to vote in Florida. It matters. It genuinely matters. Because, folks, the Haitian community by itself
if the turnout was like it was last time, the Haitian community itself can determine the outcome of this election. I really mean it. Look at the numbers. It's real. So not only do you have an opportunity, I think you have an obligation to see to it you take care of the folks you care so much about. Because I promise you, I give you my word as a Biden, I'll be there. I'll stand with you. And there's so much we can do. Think about this. The Haitian community here, in Little Haiti, grows and prospers. The whole of Miami-Dade prospers. Nobody loses. Everybody wins. It's all about addition, not like the administration talks about subtraction. It's all about addition. As I said, the fact is that 29 days to go to this election. 29 days. And I respectfully suggest, if you haven't already done it, encourage your friends, your family, your constituents to go to iwillvote.com. Figure out exactly where you're going to vote, exactly how you're going to vote. And one more thing, do what my grandfather used to say up in Scranton, find the 5 people you're going to bring along to vote, not just you. Reach out, because a lot of people are discouraged. And by the way, everything the administration has done is try to put a lid on people voting. Everything. Making it sound like we can't determine our own outcomes. We can. The American people are showing up. They're voting in large numbers. It's already begun, as you all know. And quite frankly, if we win Florida, you've won. You flat won. So folks, look, the American people, Floridians, folks in Miami-Dade, they're looking to you. You can deliver an awful lot. You really can. But here's the commitment Jill and I make to you, and I mean it. If elected, we'll be back. Not the last you hear of me. I've never broken my word in anything I've said. The Congresswoman can tell you that. Because look, when the community grows, you set an example for other communities that are in trouble, that aren't getting an even shot. All we can do to make sure that you don't go have the problem you had with your nonprofit going under because of the fact that you didn't get the kind of help that was needed. It's there. The Congresswoman voted for all that assistance. It's there, but it's going to the big hitters. It's not going to ordinary, hardworking people. I'm getting too wrapped up in this. I apologize, but I feel really strongly about this. And I think about this. Wouldn't it be an irony, the irony of all ironies, if on election eve it turned out Haitians delivered the coup de grace in this election? So, ladies and gentlemen, the good news is, for me, I'm here. The bad news for you is I'm coming back. I'm coming back. And I want to see these beautiful young ladies. I want to see them dancing when they're 4 years older, too. So it's great to see you. So thank you, thank you, thank you, thank you. Keep the faith. Every time I walk out of my grandpa's house, the traveling pressman heard me say this 100 times. But he'd say to me, Frederica, he'd say, Joey, keep the faith. And my grandmother, when she was alive, she said, no, Joey, spread it. Go spread the faith. God love you all. May God protect our troops. Thank you, thank you, thank you, thank you. Voilà, chers téléspectateurs. En direct depuis la cour d'Italie Haïti, nous devons marcher haïtien là. Joe Biden vient faire devoir à toutes les camarades Harris. Vient regarder comment les haïtiens ont passé l'examen pour faire vote par eux-mêmes personnellement pour novembre prochain. Haïtiens, devoir nous nommer nous avons un pile problème. Il faut que nous venions identifier tête nous pour voir ce qui a passé là. Moi-même personnellement, avec BBX, TV Réseau, à tout réseau qui accompagne ma télévision, je dis nous carrément, ça nous donne rien, fait le pito, la banque en pour nous. Haïti qui a problème, tout côté nous qui a problème, nous prenons plus de frères nous haïtiens qui a problème de résidence, problèmes sociaux, tout problème en général. Vite faire vote nous passer, nous-mêmes qui est chaîne américaine, pour les États-Unis d'Amérique du Nord. Nous avons même chansonnier du Lyon, pour le serviteur de toujours, PDG, BBX TV Réseau, live.
live depuis l'Italie Haïti. Spécial élection 2020. PPX News. PPX TV Réseau. À tout réseau Lio interconnecté à travers mon plan à présenter une série de débats dans le cadre élection 2020. Spécial élection 2020. PPX News. PPX TV Réseau. Une équipe reporter et présentateur pour le passer candidat dans bon laye pour connaître qui moun yoye, plan et vision yo pour communauté. Un seul réseau, une seule équipe. PPX TV Réseau. Référence. C'est cette intense satisfaction qui nous anime en voyant aujourd'hui arriver le jour où nous pouvons enfin remettre à la communauté de la Faculté des sciences humaines les clés de ce bâtiment rénové qui se dresse et s'impose dans le panorama des édifices universitaires plus majestueux que jamais. La mémoire des hommes s'en souviendra sûrement pendant un certain temps. Mais l'histoire retiendra à jamais qu'un ensemble de femmes et d'hommes de courage ont su mutualiser leur volonté afin de redonner non seulement à l'édifice de la FACH son prestige architectural, mais aussi à notre jeunesse l'espoir de pouvoir se construire un avenir par l'acquisition de connaissances dans les meilleures conditions possibles. Dans ce même registre, il nous revient de saluer la régularité ainsi que la fidélité de la coopération japonaise, qui ne s'est jamais lassée d'apporter son soutien au peuple haïtien quand il s'agit d'améliorer les conditions d'existence. Ainsi, pour la réhabilitation du bâtiment de la Faculté des sciences humaines, qui s'est remis debout aujourd'hui conforme aux normes parasismiques en vigueur, le BMPAD a investi un montant de 87 662 630 gouttes 96 tirés des fonds de contrepartie KR du gouvernement du Japon. À cet effet, nous voulons profiter de cette occasion spéciale pour demander aux représentants de l'ambassade du Japon ici présents de bien vouloir transmettre au gouvernement et au peuple japonais les sentiments de profonde reconnaissance du gouvernement et du peuple haïtien. Nos remerciements s'étendent également au recteur de l'Université d'État d'Haïti, maître d'ouvrage dans la réalisation de cette œuvre qui nous a offert toute sa collaboration pour que ce projet aboutisse à la réussite que nous constatons aujourd'hui. L'inauguration des locaux de la Faculté des Nations Unies, à la Faculté des Sciences humaines, dont les travaux de rénovation ont été financés par le gouvernement japonais à travers les fonds de contrepartie KR. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer l'engagement et la diligence des autorités nationales d'avoir pu mener à terme ces travaux en dépit des difficultés des contextes sociopolitiques et sanitaires que connaît le pays ces derniers mois. J'adresse mes chaleureuses félicitations aux différentes parties prenantes, dont le BMPAD, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti et le décanat de la FASCH, dont les efforts conjugués et concertés ont permis la réalisation de cette belle œuvre. C'est un bon exemple de coopération et d'unité qui a porté ses fruits. La cérémonie d'aujourd'hui est un reflet de la multisectoralité de notre coopération avec la République d'Haïti et nous en sommes fiers. Il est néanmoins douloureux de constater que des catastrophes et des crises récurrentes ne cessent de saper les efforts déployés par le pays pour résoudre des problèmes structurels
et parvenir au développement durable. Le Japon en est conscient et c'est pourquoi nous avons adopté cette approche holistique. À travers notre coopération, en témoignent les différents chantiers finalisés ou en cours d'exécution dans plusieurs domaines avec le financement du gouvernement du Japon. Le Japon reste aux côtés du peuple haïtien qui affronte et essaie de vaincre des défis importants d'ordre sociopolitique, économique et environnemental. À cette fin, nous sommes convaincus que l'éducation de qualité reste un pilier essentiel pouvant contribuer à améliorer les conditions d'existence de l'homme haïtien. Le pays ne pourra pas se relever sans ses ressources humaines bien formées, capables de concevoir, planifier et mettre en œuvre des différents chantiers de développement. En ce sens, nous continuons d'encourager des efforts de renforcement de la formation professionnelle et universitaire des jeunes en vue de doter les populations locales des outils nécessaires pouvant leur permettre de développer des solutions innovantes aux différents défis. Au nom de la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti, nous adressons un vif remerciement au peuple japonais pour leur soutien au renforcement et à la réhabilitation de la Faculté des sciences humaines. Ça a été un projet extrêmement difficile, extrêmement houleux, mais au final, nous sommes arrivés à aujourd'hui l'heure à laquelle de dire bientôt la reprise des activités de la FACH se fera dans des conditions meilleures. Nous saluons la présence du DG du BMPAD, M. Ignace Saint-Fleur. Il s'est défoncé corps et âme pour la réalisation de ce projet. Il a mis les bouchées doubles. N'oubliez pas que c'est un projet qu'on a commencé à la Faculté des sciences humaines depuis 2013. On a vu arriver plusieurs bureaux, plusieurs DG au sein du BMPAD. Finalement, nous sommes parvenus à la concrétisation de cette œuvre en 2020. Il faut rappeler que ça a été un chemin difficile, sans les concours, sans le travail, sans relâche des autres membres de cette institution, notamment l'ingénieur Rico et d'autres personnes, nous n'aurons pas aujourd'hui arrivé à la finalisation de ce grand effort que le pays a mis sur le savoir, sur l'enseignement. Fierté que nous avons consenti, avec fierté que nous avons tenu le pari. Nous métamorphosons comme les diables dans un bénitier. Nous avons consenti de ne point ménager nos efforts pour faciliter la distribution d'une saine justice, circonscrivant nos activités dans le champ d'action qui nous est également et constitutionnellement attribué afin que les justiciables et le monde de la basoche soient constamment frappés par l'impact de cette noble maxime juridique latine rus est ars boni et aequi. Le droit est l'art du bien et du juste. À cet effet, le nouveau budget
consacrera comme axe prioritaire le renforcement de la sécurité et de l'état de droit pour redonner confiance à la population et faciliter aux opérateurs tant publics que privés l'exercice de leurs activités. Le renforcement des services d'infrastructure existants pour réduire les coûts de production et contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie ainsi que l'accès à l'énergie. Le renforcement des politiques d'inclusion sociale pour répondre aux urgences engendrées par les crises sociopolitiques répétitives dont les effets ont été exacerbés par la pandémie Covid-19. Et l'amélioration de la gouvernance, notamment l'efficacité de la gestion publique. Comme objectif du budget, on a retenu le relèvement de la croissance, une accélération dans la création d'emplois par l'extension des parcs industriels et des zones franches et la création d'entreprises, notamment les micro, petites et moyennes entreprises dans les secteurs porteurs, en particulier l'agro-industrie, le tourisme par le développement du tourisme local et du tourisme de croisière, l'immobilier en encourageant les initiatives privées, les partenariats publics-privés dans le secteur logement et en dernier lieu le numérique. Donc le budget a été élaboré, comme je vous dis, dans un contexte particulier. Les perspectives macroéconomiques et les hypothèses qui ont été retenues dans le cadre de l'élaboration de ce budget. Comme vous savez, la pandémie Covid-19 a davantage plombé les perspectives macroéconomiques déjà difficiles. Toutefois, tenant compte de la mise en œuvre de certaines réformes, des politiques de diversification et de transformation structurelle de l'économie haïtienne pour soutenir la base productive et créer des emplois, la réduction de la facture des importations par la diversification des produits à l'export, le budget 2020-2021 table sur les hypothèses macroéconomiques suivantes. Une croissance de PIB de l'ordre de 2,4%, une inflation de fin d'exercice estimée à 18,2% en glissement annuel, des recettes fiscales projetées à 132 milliards de gouttes, une pression fiscale de 8,4% contre 6,5% l'année précédente. Donc la pression, ce n'est pas qu'elle soit faible. Donc la pression que vous observez là présentement, elle est due à une révision qui a été faite de la base au niveau des comptes nationaux par l'IHSI, l'Institut haïtien d'informatique et de statistique. Donc l'année dernière, nous avons dans le budget, nous avons gagné un taux de pression qui était 10,5%. Année ça, nous avons gagné plus de recettes. Mais nous, la pression fiscale là, elle diminue. Les diminuer, c'est parce que, bon, pour jouer une pression fiscale là, c'est ensemble des prélèvements sur le produit intérieur brut. Donc, comme ils ont revisité les comptes nationaux au niveau de l'IHSI, base la vie élargie, c'est ça qui fait même là, nous avons plus de recettes, année à pression, elle paraît plus faible que l'année dernière. Des émissions nettes de trésorerie, ça nous est les bons du trésor là, qui a privé à hauteur de 25 milliards de gouttes, et un financement monétaire de la Banque centrale à hauteur de 37,1 milliards de gouttes. Je nous dis, le budget a son budget grande masse là, c'est-à-dire l'ensemble des recettes, l'ensemble des dépenses, il fait 254,7 milliards de gouttes. 254,7 milliards de gouttes. Donc, ces montants, ça nous gagne et dans recettes et dans